Tov Rabotai. Aujourd'hui, on va faire un petit peu l'inverse pour être certain qu'on aura le temps de terminer ce que je voulais faire avec vous. Bezrat Hashem, on va commencer par Derech Hashem. Et si on a le temps, après, on mettra un petit point sur la paracha de Balak, qui me paraît aussi intéressant et importante. Enfin, en attendant, Bezrat Hashem, terminons cette partie, j'espère normalement aujourd'hui. Nous terminons cette partie sur Derech Hashem en ce qui concerne la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et nous avions évoqué le titre d'ailleurs de ce chapitre, Aevdel. J'ai pu voir que certains Chachamim mettent en évidence le fait que ce n'est pas Aevdel, mais Beibadel, pour bien mettre en évidence la distinction entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, comme nous avons eu l'occasion de l'évoquer. Alors, dans la Pisca qui est la nôtre, Pisca Dalet, comme vous l'avez ici, alors, notre Pisca, on va reprendre au début de Pisca Dalet et on va poursuivre. Ve'omnam, reitam shel hanevim, einam ela kemi sheroe be'aspek klaria. Nous avions évoqué l'idée que l'aspect claria, c'était donc un miroir ou une vitre. En tout cas, on va y revenir parce que c'est un terme qui est très important. Ça vient du latin speculoria, spéculaire, comme on pourrait aussi, on le trouve en français. En tout cas, c'est cette idée-là qui est évoquée. Chez Boroim et Anosim, Amitztairim. Nous voyons bien les images qui sont proposées, qui sont évoquées par le Créateur lui-même dans cette parole prophétique, et en fonction de la qualité de ce prophète, il sera habilité à voir les choses pleinement ou non. Ce qui est le cas de la majorité, je dirais pas plus que la majorité, à 99,99% de toutes les expériences prophétiques qui ont eu lieu, à savoir qu'on ne parle pas avec son prochain directement comme si on lui parlait face à face. Vélo, tel qu'on se verrait dans le miroir, sans aucune distinction, sans aucune scorie, en aucune manière. Non. Et la kémi, chevroué, on voit un certain nombre de références, de reflets, si je puis dire, mais avec cette nuance fondamentale qui n'est pas le cas pour Moshe Rabbeinu. Il y a une copie. Et quand on fait une copie, nous n'avons pas l'original, si je puis dire. La parole d'Akadosh Baruch Hu transmise de manière claire, encore une fois, propre, nette, stricte, cela n'est pas envisageable chez les prophètes qui ne sont pas habilités à recevoir cette parole. Il est certain que dans ce rapprochement avec le Créateur, il est certain qu'ils sont conscients de l'expérience prophétique. Nous ne sommes pas en train d'imaginer est-ce une expérience prophétique ou non. C'est clairement une expérience prophétique avec un certain nombre de mouvements, un certain nombre de paroles sont tenues. Shnuotav, Nirot Mitoras Peklariot, Afalpishen, Mebitim, et là, Beorach Misho. On ne les voit pas droit. C'est un petit peu comme si on était dans un miroir, vous savez, les miroirs grossissants, amincissants, et qu'on se reflète dans ce miroir. En fonction de la qualité de l'expérience prophétique du prophète en question, la référence qu'il va voir va être correspondre. Si une personne est d'une droiture exceptionnelle, il va avoir une image droite, claire, nette, limpide. À l'inverse, et quand je parle de droiture, je ne parle pas de qualité morale pour le coup. Je parle de capacité dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Vélo. Et là, chez Riatam, et là, comme si c'était au bout du compte un miroir qui ne serait pas, je répète, qui ne serait pas propre, qui ne serait pas totalement, comme on fait avec un diamant, frotté, nettoyé, sans aucune scorie. Chez Yevchar, l'Irotanose, Bevirur Gamo. On ne voit pas, on voit des paroles qui sont hermétiques, des paroles qui ne sont pas capables d'être tenues, encore une fois, dans leur grandeur, parce qu'on n'est pas capable de voir l'essence même de cette parole. Chez Yevchar, l'Irotanose, Bevirur Gamo. car Yevchar lahem lirot akavod afilu
Acha, qu'on l'a attaqué à Tsiourim, à la Loube et Verrou. Il y a eu un travail, il y a eu une mise en place pour recevoir cette parole prophétique. Il n'empêche que nous n'arrivons pas, nous n'avons pas de succès pour atteindre bien, à la perfection cette parole qui est tenue. Il y a, comme on l'avait évoqué, il y a un rideau, ou c'est un double vitrage, ou je ne sais quoi d'autre. Avalpi, chez Machiroim, Behemet, ou Kemodo Idvarach. Je réitère parce qu'on ne connaît pas de contresens. On a clairement une expérience prophétique. La personne ne serait pas en train, au bout du compte, d'inventer une parole qui ne serait pas la parole d'Akadosh Baruch Hu. Elle sait la reconnaître. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vegam becholze, yesh madrigot rabot. Comme rappelle le Rambam dans Moreh Nevuchim, qui a 10 ou 11 niveaux de prophétie, avec le roi HaKodesh, l'esprit animé par la sainteté de prime abord, chaque strate, chaque slav révèle une dimension supplémentaire. Il y a des madrigotes. Ve'evdel ben navi les navi. J'avais eu l'occasion, il me semble, d'évoquer dans le passé, quand on parle des triassars, qu'on appelle aussi en français des petits prophètes. Petits prophètes, il ne s'agit pas de la taille des prophètes, mais il s'agit de la qualité de leur prophétie. Elle est de moindre échelle, elle est moins élevée. Et vous remarquerez, mais sur ça je vais y revenir, que plus la névoie est complexe, c'est-à-dire moins elle est élevée, plus elle va s'exprimer avec complexité. La Torah est exprimée dans une langue relativement aisée, relativement simple. Parce que justement, la primauté, la proximité de Moshe avec Akadosh Baruch Hu fait que cette parole est retransmise avec limpidité. Alors que les prophètes qui vont avoir plus de difficultés à cerner dans son entité la parole prophétique, eh bien, ça va se retrouver dans l'axe linguistique. Et donc, tout le problématique, on le connaît. Plus on est éloigné, plus on aura des difficultés à cerner, j'ai envie de dire, c'est plus que ça, plus on aura des difficultés à cerner certains concepts. Alors qu'à l'inverse, plus nous maîtrisons cette parole, si je dis au niveau même de l'étude, plus nous maîtrisons la valeur de cette parole animée par la sainteté, plus les éléments apparaissent simples. Et de la même manière, entre parenthèses, que dans la littérature dite kabbalistique, on a toujours l'impression que c'est très simple. Eh bien, c'est la preuve que c'est très compliqué. Il faut travailler dur pour arriver à la simplicité. C'est ça toute la problématique. Maintenant, Evdel Rabot Ben Navi, Sheyesh, Speklaria Shelo, Metzur Tzachat, Michel Chavero, Messig, Beyoter Berou. Yoter Berou, au sens de Berou ici, ce n'est pas seulement plus clair, ça vient de livron, comme j'aime à le rappeler, c'est-à-dire il y a déjà un filtrage, il y a déjà un sinoun, comme on dirait, comme le blé qu'on a fait le tamiser. Eh bien, le bérour ici, c'est ça. Il y a des distinctions entre un prophète et un autre en fonction de la qualité, j'ai envie de dire, du tamis. N'est-ce pas? C'est ça que ça implique. Et de là, nous reprenons là où nous étions arrêtés la semaine dernière, sur Oulam, Anavi Amessi Kolze, le prophète par excellence, qui a atteint cette excellence, qui a atteint tout cela dans son entité, Messi Gaïnia Lanto, qui atteint justement cette authenticité, Daenu, qui n'est midbarer etzlo, chez un midgalé ou midvadea, elav, ou aboré dvarach. Celui qui a pu atteindre l'authenticité, la vérité du propos, en étant pleinement conscient qu'il est en train de converser avec Akadosh Baruch Hu, ou Messig Inyan aspect claria, et donc qui touche, ça veut dire du doigt, le miroir, n'est-ce pas? Bitsiuto Vesodo, sa réalité, ce qu'il y a de plus profond en elle, ou Messig, ou Maskil Askalot, Anishpot Lo Behemet ou Beverou, encore une fois, être capable de toucher du doigt le miroir dans toute son authenticité. Il n'y a pas de double vitrage. Que Moshe Katav nous les malades,
Mais là, on ne parle pas encore de Moshe. Celui qui a réussi à réellement retransmettre, intégrer cette parole avec son authenticité, il a atteint un niveau très élevé de la prophétie. Léona, que Moshe Dvada Kavod Elav, ou allié des Kol à attaquer à Tsiouvaele. Donc le prophète, à partir du moment où il a vu le miroir et qu'il est capable de décrypter que ce miroir est d'une certaine manière le médium pour pouvoir retransmettre, écouter et retransmettre la parole du Créateur, a atteint un niveau exceptionnel. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a malgré tout une distinction entre le Créateur et la créature. Il y a une marge, il y a un mur, il y a ce que vous voulez, un élément qui distingue bien le Créateur de la créature. Quel ayédiot magiot. Là, il est évident que ces connaissances lui arriveront, mais par voie de devinette, par rêve, beaucoup de navim ont atteint la prophétie, on avait dit, par le biais du rêve, em alidei chidot ou mashalim, ou bedera chalom, ou aemtsaï, et aemtsaï, c'est le moyen. Chez Aliado, anevoa magart. Et par ce biais-là, et attention, le rêve n'est pas la prophétie, mais c'est à travers le rêve que la prophétie se propose, s'expérimente chez la plupart des prophètes. Et de là, nous reprenons la Piska, donc Hey, avec la spécificité de la névoie de Moshe Rabbeinu. Ach nevoato, Shel Moshe, Ibederech Yoter Elion Mikol Ze. Tout ce qu'on a dit, je n'ai pas envie de dire que c'est nul et non avenu, mais presque. À l'égard de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Veu achat. Shelo היה צריך לצאת מחושיו והרגשותיו ולא לחלום כלל. Première distinction fondamentale. Il n'y a aucune, on avait parlé de cette expérience prophétique qui est traumatisante. Chez Moshe, en aucune manière. Il n'y a pas de tremblote, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas je sors de mon état naturel pour prophétiser durant un moment. Non. והרגשותיו ולא לחלום כלל, אלא הייתה הנבואה מגעת לו עודו במצבו התמידי. C'est-à-dire que si chez le prophète, il y a clairement une distinction entre le créateur, entre la parole tenue par le créateur et la réception par le biais de la créature, chez Moshe Rabbeinu, et c'est très dangereux ce que je dis, j'en suis conscient, chez Moshe Rabbeinu, il y a une unité entre la parole d'Akadosh Baruch Hu et la personnalité de Moshe Rabbeinu. À tel point que nous enseignerons les Chachamim que Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu participe à la volonté de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, il y a quelques décisions qu'il va prendre. On s'approche du 17 Tammuz, comme vous le savez. Eh bien, quand Moshe Rabbeinu va briser les tables, lui dit Akadosh Baruch Hu, Hazak ou Baruch. Ishar kochecha shibarta. C'est une décision qui a été prise a priori par Moshe Rabbeinu lui-même et Akadosh Baruch Hu, participe à la décision de Moshe. Voilà à quel point, encore une fois, on a quelque chose d'absolument exceptionnel. Et chez Moshe Rabbeinu, comme il nous a dit, Odo et Matzavo atmidi, c'est constant. Vezé shenemar bo, P el P adaber bo. J'avais eu l'occasion d'expliquer dans une autre étude sur le fait que PLP, ce n'est pas seulement de bouche à bouche comme on pourrait le croire, c'est beaucoup plus que ça. Parce que dans Ezra et aussi dans Melachim, on nous parle de la ville qui est remplie de PLP. Elle est remplie de toutes parts. Ça veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est transmise à Moshe Rabbeinu, elle est transmise dans son entité. On sait pertinemment que quand on va parler avec un prophète, alors on livre une partie de la parole. C'est ce qui se passe. Même qu'on veut parler à un élève, on parle à n'importe qui. Alors, on va livrer une partie de la parole selon un prisme donné. À Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de prisme donné. C'est toute la parole, l'essence même de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est transmise à Moshe. Vaya mitgalelo העניין כמי שרואה בתוך אספלריה אחת לבד. Un seul miroir, face à face. Vei atzma, pour reprendre l'image, Vei atzma metzurtzachat. Tout
moyen qui serait usité pour justement bien distinguer le créateur de la créature, chez Moshe Rabbeinu, n'a pas cours. Il est totalement en phase, j'ai envie de dire, avec Akadosh Baruch. On va revenir sur ce point, parce que c'est très important dans quelques minutes. Veche, ayediot, ayumagiot lo, beveruram, velo alidechidot. Distinction supplémentaire. On avait dit d'abord, Moshe Rabbeinu ne sort pas de son dimension naturelle. Ce n'est pas, et en plus de ça, la manière dont Akadosh Baruch va s'exprimer vers Moshe n'est pas par le biais d'allégorie, ni par le rêve, on l'a dit tout à l'heure, mais avec clarté. Il le voit. C'est-à-dire que quand on parle, l'image est absolument fascinante à étudier en tant que telle. L'image de Moshe qui voit Akadosh Baruch Hu, il voit le tefillin sur la nuque d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui est encore une fois qui est totalement non rationnel et totalement insondable. Va nous dire le Ramchal dans un autre ouvrage que je vous cite ici, date ou de vous note. Et je vous cite et je traduis en même temps. Aspect claria ameira, cet aspect claria, ce miroir qui est éclairant, qui est limpide, et aspect claria, chez un massach achareya. C'est un miroir où il n'y a pas de rideau derrière lui. Il n'y a pas de distinction. On regarde la fenêtre avec le reflet du soleil, j'ai envie de dire directement. Le soleil tel qu'il se révèle à l'extérieur de cette vitre, eh bien, est aussi à l'intérieur. Et la shehi, asruchit levada, donc c'est une vitre, une seule vitre, que chez Aor, Overba, mais Ever et la Ever. Que la lumière, elle passe d'un côté vers l'autre côté. Et encore une fois, je m'en excuse, on n'a pas le choix. Vous remarquerez qu'on utilise des images parce qu'on ne peut pas le cerner. C'est inconcevable, puisque l'esprit humain étant, et on avait évoqué pour l'expérience prophétique, l'esprit humain étant limité, il faut essayer de se rattacher à quelque chose dont nous n'avons pas l'expérience, mais dont le Ramchal avait eu l'expérience, entre parenthèses, mais en tous les cas, se rattacher à quelque chose qui est au-delà de l'esprit humain. Donc, pour essayer de le saisir, on va utiliser ces allégories. Mais Ever al-Ever, Ve'az, Mishu mitzadechat, celui qui serait d'un côté de la vitre, irait Mashiesh mitzada acher, chez la Sruchit Ahu, celui qui serait d'un côté de la vitre verrait exactement ce que l'autre voit de l'autre côté de la vitre, sans intermédiaire, sans rideau, sans négligence, sans éléments qui empêcheraient d'avoir cette même cohésion. À l'inverse, celle qui justement ne n'est pas l'aspect meira, qui n'est donc pas le miroir apparent, qui nous permet de voir dans ce miroir, qui nous permet de voir dans cette vitre, eh bien, elle voit un rideau, comme je dis, il y a un écran derrière. Et donc, ce qu'on voit d'un côté de la vitre, on ne le voit pas forcément de l'autre côté. Et là, mais en regardant dedans le prophète qui n'est pas Moshe Rabbeinu, il va savoir qu'il reçoit une image qui provient d'Akadosh Baruch Hu, mais qui n'est certainement pas Akadosh Baruch Hu. Mais il est conscient qu'il reçoit la parole d'Akadosh Baruch Hu, transmise dans sa capacité d'écoute. Vetiré, Shamistakel Ba'aspeklaria, Ine, Yere Adavar, Asher Mitzada Acher Atzmo. Celui qui le regarde encore une fois verra la chose telle qu'elle est. Et la Shire Oto, Der Massaf. Un verre, un crayon, si je parle dans cette image-là, un livre, ce que vous voulez, qu'il y ait un rideau devant, plus ou moins transparent, demeure un livre. Peu importe si, justement, je le vois directement ou non. Mais il est évident que plus je ne suis pas apte à voir ce livre, plus le rideau sera opaque, et donc je verrai une ombre de livre.
je ne verrai pas forcément le livre en tant que tel. C'est ce que nous dit le Ramchal. Celui qui n'a pas la prophétie de Moshe, au contraire, une prophétie qui n'est pas éclairée, eh bien, ne voit pas l'essence même de la parole. Elle a de mouton, mais une image. Mais une étincelle de lumière, encore une fois, qui se présente à lui. Et Kol Reya Genevim, Eina Ela Bemalchut. Ça, déjà, ils rentrent dans la Kabbalah, mais l'idée, encore une fois, qu'on voit un indice, une dimension, une image de l'image. D'accord? C'est clair sur ce point? Achat, je poursuis. Oulam, Gam, Lo, Ayakavod. Même ce prophète-là, qui n'a pas vu l'élément, l'essentiel de cet élément, évidemment que Akash Baruch s'est malgré tout révélé à lui, malgré ce rideau. Midgalé Kefim, Hashem Charlo, les Kabel, qui se révèle selon sa capacité, encore une fois, à recevoir. Ou Kemi, Shedi, ou Keno, Mitztayer, Betor Mare, Kizuladze, Yem Charle Adam, Shiasig et Boro. Au-delà de cela, il ne serait pas envisageable pour une créature de pouvoir atteindre son créateur. Encore une fois, Akadosh Baruch va parler, va s'exprimer à la mesure de celui qui est capable de l'écouter. Et comme Akadosh Baruch souhaite résider justement dans notre monde, dans la réalité qui est le sien, alors automatiquement, eh bien, il va parler de manière plus, comment dirais-je, tout en gardant la vérité de sa parole, il va s'exprimer de la manière que la créature, là où elle est, elle puisse malgré tout percevoir eh bien, son authenticité. Mais, là encore une fois, toute la problématique, de la même manière que quand on utilise des images, alors on est très prudent. Parce que si on utilise une image et qu'on se focalise sur cette image, on peut peut-être entendre une parole mensongère. Donc il y a une frontière très mince. C'est où Akadosh Baruch Hu dit une parole authentiquement vraie, mais la créature n'est pas apte à l'entendre, et dans ce cas-là, ce n'aura pas l'effet escompté. Ou alors, Akadosh Baruch Hu dit une parole la plus, j'ai envie de dire, la plus vulgarisée possible, et dans ce cas-là, il y aura un autre danger, c'est que celui qui veut entendre cette parole, eh bien, va entendre une parole qui n'est pas la parole authentique. Solution, évidemment que Akadosh Baruch Hu connaît, à savoir, je vais parler dans une langue, dans la langue essentielle, dans exactement ce que je veux dire, et chacune des créatures, dans la mesure du possible, en tout cas celles qui vont vivre cette expérience prophétique, après un éclaircissement, eh bien, vont entendre ce qu'ils sont capables d'entendre. Ce qui sera évidemment le cas chez Moshe, mais même ceux qui ne sont pas justement à la grandeur de Moshe, après cet effort, ils vont l'entendre plus ou moins, le miroir reprend plus ou moins nettoyé, avec une vision qui soit, encore une fois, pas attardée par les scories qui sont les nôtres. Quand le prophète va dire « je regarde l'image de Dieu », on n'est pas en train de dire que c'est Dieu. Le danger imminent qui pourrait être atteint, c'est de dire quand je regarde l'image de Dieu, eh bien j'ai pas l'impression, je suis convaincu que c'est Dieu. Non, quand les Névim vont dire Tmunat Hashem Yabit, je suis conscient que ce que je regarde, c'est l'image que Akadosh Baruch Hu me renvoie. Vous comprenez la nuance, elle est fondamentale. Parce que quand on vient justement de la culture française, de la culture chrétienne, on sait là où ça a des implications. En aucune manière, un prophète, Chazé Shalom, n'est Dieu, et en aucune manière, il peut avoir la prétention de dire « j'ai vu Akadosh Baruch Hu », en étant persuadé qu'il a vu Akadosh Baruch Hu. Il a vu l'image de la parole renvoyée par Akadosh Baruch Hu. De la même manière que le Ham Israël, je vous rappelle, et on va y revenir, parce que c'est après, quand le Ham Israël reçoit la Torah au Har Sinaï,
il ne dit pas j'ai vu Akadosh Baruch Hu. Il dit Raïnou et Akolot. On a vu les lettres, on a vu la parole. On n'a pas vu Akadosh Baruch Hu. Kyoto Atsiu, Amitstayer Shewat Muna, Ayamebidoto, Yafé. On voit la lettre, on voit la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers la lettre. Mais on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu. Mashe Enken, Shar Anevim. Ce qui n'est pas le cas pour les autres prophètes, justement. Même cette dimension de la lettre et de voir la parole d'Akadosh Baruch Hu dans cette lettre, eh bien les autres prophètes, même ça, ne pouvaient pas le voir. Mais Moshe Rabbeinu, dans sa grandeur, il est capable de voir cela. On avait dit tout à l'heure l'expression de la volonté, okay? La volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est participative à la volonté de Moshe Rabbeinu. Donc on a une réalité ici, une présence incomparable. Vous avez, c'est une image que j'aime rapporter, vous prenez une bande dessinée. Dans la bande dessinée, vous avez une bulle. Dans cette bulle, il y a le discours, le dialogue que tient le personnage. Mais qu'est-ce qu'on a devant les yeux? On a des lettres, on a une parole écrite. Et grâce à la perspicacité, on fait bien le rapprochement entre la bulle et le personnage qui va parler. Tout en sachant que ce qu'on a devant les yeux, ce sont des lettres. N'est-ce pas? Eh bien, dans l'image qu'on est en train d'évoquer ici, c'est un petit peu cela. Comment est-ce qu'on va faire le rapprochement entre les lettres dans la bulle et le créateur? Il y a ceux qui ne voient pas la bulle, il y a ceux qui ne voient pas les lettres, il y a ceux qui voient la bulle et les lettres, mais qui n'ont pas la certitude que c'est rattaché au personnage principal. Et puis il y a Moshe, qui sait exactement le lien étroit entre les lettres dans cette bulle et le créateur qui les exprime. D'accord? Afilu ototsio. Lo haya efshar lahem sheyamdu alav eitev. Veine, mitor hatsiur shaya mesig. Dans cette capacité prophétique à toucher du doigt quelque chose, היה משכיל השכלה גדולה וברורה מאוד יותר מכל שאר הנביאים כמו שכתבנו. Vous avez toujours ce parallélisme-là. Donc, je répète pour que ce soit bien clair. Il y a une distinction claire, évidente entre la prophétie de Moshe et les autres prophéties. Pour des questions de qualité, mais encore une fois, pour ce rapport à celui qui parle. C'est ça qu'il faut entendre. Quand ils disent « j'ai vu l'image d'Akadosh Baruch Hu », comprenez ici, je n'ai vu que l'image d'Akadosh Baruch Hu et pas autre chose. Maintenant, l'autre point essentiel qu'il ne faut pas oublier, et je l'avais déjà évoqué, mais encore une fois, c'est important dans la langue du Ramchal, c'est la constance de la prophétie. Tous les autres prophètes vont devoir se séparer de leurs femmes ou de leurs conjoints le moment où ils prophétisent. C'est-à-dire qu'on sort, on avait dit alors, on sort de ses sens, on rentre dans une phase seconde pour prophétiser, pour se préparer à la prophétie qui peut durer 1 heure, qui peut durer 5 minutes, mais il y a sorti du cadre dans lequel on est. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un instant de prophétie, c'est constamment. Et constamment, c'est-à-dire qu'il est constamment à sa volonté même en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et quand je dis sa volonté, je ne dis pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe Rabbeinu par lui-même. Il a ce privilège-là, cette capacité-là. Regardez ce que nous dit la suite, puisqu'à Vav. Ve'od evdel, haya ben shar hanevi'im le Moshe, sheshar hanevi'im lo haya beyadam leinave bechol shar. Tous les autres prophètes n'avaient pas la possibilité, le loisir de prophétiser à chaque heure, à chaque instant. Et là, uniquement
Besha'a shaya bore itbarach rotse. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé que telle personne devait recevoir sa parole, à ce moment précis, Akadosh Baruch Hu va le vérifier, va le tester, j'ai envie de dire, et va s'exprimer vers lui. Mais ça dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Aya Mashe Shif'o Alem ou Mitnabim. Il transmet, il insuffle son abondance, son souffle chez cette créature et il prophétise. Ah, Chavrega. Oui. Quand j'ai dit pour ça, j'ai insisté. Que ce soit prophète ou prophétesse. Merci, Olga. Gagan, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Si les prophètes se séparent de leurs épouses et les prophétesses se séparent de leurs époux. Okay. Pendant ce moment-là, pendant ce laps de temps, vous avez la mère de Shimshon, par exemple, le mari de Eshet Manoach, la femme de Manoach, qui était plus élevée, naturellement plus inclinée à la prophétie, elle n'était pas avec son mari au moment où elle a vu ce malach, au moment où elle a eu cette révélation. Et il n'est pas certain que Manoach, justement, de moindre qualité, ait vu avec exactitude ce qu'a vu son épouse. Ils ont tous les deux une révélation, mais distincte. En tous les cas, Moshe, Adavar Taloui Birtsono, Moshe, il va s'exprimer par la Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, quand il en a envie. Et il ne s'agit pas de la prière. On peut parler avec Kadosh Baruch Hu quand on veut. Mais on ne peut pas susciter le dialogue vécu à chaque instant. Sauf Moshe. Vayamasu beyado, leid kasher bo yitbarach, velamshich elav, agiloui kefi hatzorer. Et cela se poursuivait selon la nécessité, parce qu'il n'y avait jamais, évidemment, de paroles vaines entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Mais dans cette nécessité constante d'être le flux vital, ce dialogue entre le Créateur et Moshe fait que c'était, encore une fois, constant. Od, Sharanevim, Loayumesigim, et là, Pratim. Chaque prophète qui s'est exprimé, qui a reçu cette parole prophétique, l'impliquait lui personnellement, ou sa génération, ou et toutes les prophéties qui ont été inscrites dans le Tanakh n'ont de sens que pour jusqu'à la fin des temps, mais il n'empêche que les impliquaient elles-mêmes. Alors que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas du tout quelque chose de personnel, d'individuel. Mashe Adon Baruch Hu, Aya Rotse Legalot Lahem, ce que Akadosh Baruch Hu veut leur révéler. Ach Moshe, Zacha Shigalu Kol Sidrei Abria. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. PLP, c'est révéler toutes les intentions de la parole. Dira le Maharal de Prat en Beragola, si vous mettez tous les Talmidei Chachamim ensemble, vous avez le visage de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que chaque Talmid Chacham, c'est une étincelle, si je puis dire, de la Torah de Moshe. Zichru Torah Moshe Avdi. C'est une Torah. Kol Sidra Abria. Venital Loreshut, l'Arkor, non seulement il ne fait pas que recevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, il la scrute. Il la scrute, il la comprend, il la cerne, il l'interroge. Et Hakol, Velechapes Hakol, Venimsero, Beyado, Kol Amaftechot. Toutes les clés sont entre les mains de Moshe. À cela, j'ajoute tout de suite une remarque. Si on parle de l'essence même de la connaissance chez Moshe, alors est-ce qu'il serait envisageable que Moshe connaisse le mode d'emploi du micro-ondes? Cette question peut paraître ridicule, mais comme on entend, même à l'époque de Moshe, il n'y avait pas la télévision. Alors, on connaît ce genre de remarques pour justifier parfois certains comportements problématiques. À cette question-là, je réponds comme cela. Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la télévision,
mais il connaît l'essence même de la télévision. L'essence même de toutes ces réalités. Comme on dit, ce n'est pas là à savoir si Moshe Rabbeinu connaît le 26e chiffre de pi, mais il connaît l'essence même de la réalité. C'est en cela où toutes les clés sont entre ses mains. De la même manière que quand on dit que tout est dans la Torah, d'un point de vue scientifique ou ce que vous voulez, ce n'est pas vrai. Mais l'essence même de la réalité, elle est tout entière inscrite dans la Torah. Il n'est pas envisageable que les prophètes, Nevi'im, Ektuvim et les hagiographes n'ont pas déjà une réminiscence, une inscription, une allusion dans la Torah elle-même de Bereshit jusqu'à Sefer Devarim. De la même manière que nous allons essayer, ce n'est pas seulement un jeu de mots, ce n'est pas un hasard si on parle de la Megillat Esther dans Aster Astir dans le Sefer Devarim. C'est-à-dire que l'événement qui va se passer en Perse dans une période d'exil du peuple juif à l'époque de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash est déjà inscrit dans la Torah de Moshe. Dira d'ailleurs à ce propos le Gaon de Vilna que tout est dans la Torah, que tout est dans Sefer Bereshit, que tout est dans la Parashat Bereshit, que tout est dans le mot Bereshit, que tout est dans la lettre Bet de Bereshit. C'est exact comme ça qu'il faut l'entendre. Toute la Torah de Moshe, elle est tout cela, justement, eh bien, elle est implacable. Quand on parle du sceau de la vérité, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que nous dirons les Chachamim, que Anochi, Anochi justement, qui sont les Nachon. De la même manière que Anochi, le mot Anochi, Hashem Mitzrayim, quand Akadosh Baruch Hu s'énonce devant nous en nous ayant sortis d'Égypte, eh bien, rappelleront les Chachamim que Anochi, Ana Katavet Yamen. Je me suis donné. Quand tu étudies la Torah, tu étudies en fait la parole d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est retransmise à la créature. C'est toute la parole d'Akadosh Baruch Hu et à travers le prisme justement de Moshe Rabbeinu avec son authenticité. C'est en cela que Nimseru Beyado Kol HaMaftechot Shenimseru le Ben Adam Meolam. Meolam. Veu ma shama katuv Bechol Beiti Nemanhu. Nous avons coutume de rappeler que Bechol Beiti Neman, il s'agit de Beth Yaakov. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir la présence de Moshe, il faut qu'il y ait le Ham Israël qui est, encore une fois, fidèle et confiant dans le sens de l'histoire, dans son lien qui le relie à Moshe. Si je traduis littéralement, tout le bien dont je suis animé pour façonner la création, eh bien, je le transmets à ta face, panecha, ou devant toi. Et vous comprenez que quand Moshe Rabbeinu va se présenter au peuple pour répondre à des questions de halakha ou des questions diverses, il se recouvre le visage. Alors qu'à l'inverse, quand il est avec Akadosh Baruch Hu, il a le visage découvert. Pour quelle raison? Parce que le peuple, eh bien, ne peut pas sonder, ne peut pas tenir devant la clarté de ce visage, devant, de l'expression, devant l'esprit divin qui anime ce visage. D'accord? C'est ça que ça implique. Regardez la suite. Donc, Iné, Anevim Kula, tous les prophètes, que Moshe Ayu Mesigim Atziu, Shaya Mitztayer Lahem, Mina Kavod, que Moshe Zacharnu, tous les prophètes qui ont clairement cerné le fait qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, eh bien, s'exprime dans les mesures qui ont été les mesures limitatives qu'on a définies avant, et qu'ils ont bien cerné cette parole d'Akadosh Baruch Hu dans leurs mesures. Et qu'ils comprennent le fond de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut leur transmettre. La dignité, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu révélée à travers ce prophète. Qu'est-ce que cette parole nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle veut nous amener? Quelle est l'intention, la finalité de cette parole tenue? Cette image
quand on parle de la résurrection des morts, si on n'a pas dans Yecheskel, chapitre 36, l'évocation des eaux asséchées qui évoquent le retour d'Israël sur sa terre, alors on ne comprend pas a priori ce que sont ces eaux asséchées. Et pourtant, il y a quelque chose de grand dans ces eaux asséchées qui reviennent à la vie. Il cerne à la grandeur du prophète, plus encore une fois, il est suffisamment grand. Quand le prophète, comme il est dans Zecharia, de verbi à travers moi, eh bien, il cerne le sens de la parole qui lui est transmise. Chez Boïd Barar, Behemet, En Shun Siour Klal. Et puisqu'il sait que c'est la parole d'Akadosh qui s'exprime vers lui, donc il est aussi conscient que ce n'est pas que cette image qu'il perçoit n'est pas Akadosh Baruch Hu, mais il est conscient de la valeur de cette image qui vient de lui être transmise. Et je répète, quand je dis image, c'est lettre, c'est allégorie, c'est métaphore, c'est tout ce qui est limitatif et défini, qui est donc défini pour entrer dans l'esprit humain, dont la source, dont la racine est infinie. Mais chez Ensiurahu, et la Davar Neessa, l'Ene Anavi, Birtsono Ibarach. Et cela est déjà anticipé, déjà prévu par Akadosh Baruch Hu lui-même pour pouvoir parler à cette créature. Alatam Edoua Etzlo. Akadosh Baruch Hu sait pourquoi il va s'exprimer vers tel personnage, tel juif, tel hébreu, dans cette période-là, qui vient de telle tribu, à tel endroit, avec les limites qui lui sont données. Vous remarquerez, par exemple, on n'y est pas encore, mais vous remarquerez, par exemple, que le prophète Jérémie, il appartient à la famille des Kohanim. Ce n'est pas un hasard, et c'est vers lui qu'on se tourne pour énoncer à la fois la désolation, la destruction du Beth Amikdash, aussi des prophéties consolatrices au sein même du livre de Jérémie, mais il n'empêche que Jérémie est un Kohen, mais qui habite à Anatot. Anatot, c'est la ville des Kohanim déchus qui ne travaillent plus en Beth Amikdash, puisqu'à l'époque de Shlomo, à l'époque de Shlomo, il y a eu toute une discussion sur ce propos. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça vous montre que ce n'est pas un personnage au hasard qui a été choisi pour énoncer ces décrets terribles. D'accord? Achab, Rabotai, terminons donc ce propos avec l'évocation de Am Israël au moment, je l'ai évoqué tout à l'heure, au moment où Am Israël reçoit la Torah. Al davarze, Neemar le Israël, Utmuna einechem roim, Zulati kol. Vous ne voyez pas l'image d'Akadosh Baruch Hu, excepté la voix. Il faut être cerné que quand on parle, il faut bien saisir que quand on parle d'image, je reprends sur le propos que j'ai dit tout à l'heure. On a parlé d'allégorie, on a parlé de lettres, on a parlé, et là on insiste, sur l'intention de la voix. Tout ce qui est limité au niveau de l'espace, au niveau du temps, au niveau de la créature, doit être considéré comme distinct d'Akadosh Baruch Hu. Doit être considéré comme une image, mais pas comme Akadosh Baruch Hu lui-même. Veche, qu'il aurait été Kol Tmuna, justement, on nous dit clairement dans le Sefer Dvarim, vous ne verrez pas d'image. Donc, toute image rationnelle, intellectuelle, sensorielle, tout ce que vous voulez, demeure des images. Il y a un enseignement du Maharal dans Tiferet Israël sur les 3 types d'idolâtrie qui existent. Il y a se prosterner devant une statue, il y a se prosterner devant quelqu'un, et j'ai envie de dire l'idolâtrie la plus terrible qui existe, c'est se prosterner devant soi-même. Devant ce que je ressens, devant ce que je pense. Mais bon, Hachem, nous ne sommes pas des élèves de Thomas d'Aquin. Justement, on s'efforce d'être des élèves de Moshe Rabbeinu, de voir sans avoir besoin d'une dimension physique pour voir.
C'est ça l'interdiction de l'image. Qui n'est Shnei advarim isigou be'emet. Deux choses, Am Israël a réussi à atteindre. Isigou techila, she'amitat mitziuto yitbarach, en bo shum tziur klal ve'ikar. Lo tisa et shem Hashem leshar. Tu ne vas pas faire de tmouna, tu ne vas pas faire d'idolâtrie. Am Israël a cerné que Akadosh Baruch Hu n'était pas cernable. C'est ça qui rend aussi la rencontre au Har Sinaï aussi insolite et aussi absolue et aussi exceptionnelle. Puisque c'est la créature finie qui rencontre l'infini. Veu Meshulal Mikol Ele Adimionot Legamre. Dépourvu de tout imaginaire. Nous ne sommes pas en train d'imaginer une rencontre. Nous ne sommes pas en train d'imaginer ce que nous ne pouvons inventer. Une fois que nous avons intégré cette connaissance, tu comprends que tu ne peux pas comprendre. Une fois que tu as compris ça, eh bien, il y a une image. Tu es apte à voir l'image. Pourquoi est-on apte à voir l'image? Une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas comprendre. Ça doit passer comme ça. Il y a cette dimension qu'on avait, il semble, déjà parlé ensemble. Cette dimension du Kohen Gadol. Quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec les encens, d'abord il dépose les encens, d'abord il y a de la fumée, et après il voit. On aurait pu attendre l'inverse. D'abord tu vois, et après tu es aveuglé par la fumée. Non. Parce que cette notion de vision ne doit pas justement être limitée à la vision physique. Tout ce que nous voyons est toujours limité à une dimension extérieure. On ne peut pas voir l'infini. Notre vision, notre œil n'est pas capable de voir l'infini. D'accord? Eh bien, c'est ça au bout du compte. Et les c'est pour ça qu'on dit qu'une fois qu'on a pris conscience de cela, alors on aura justement une image. Et il voit à ce moment-là, eh bien, le Dieu d'Israël. Les Ekarouach Hachamim, Maré Dibour. Tu vois la parole. Tu reconnais la parole. Si j'aurais utilisé une image, on n'a pas besoin de voir nos enfants pleurer pour savoir que quand on entend le pleur de notre enfant, on le reconnaît tout de suite. N'est-ce pas? Mais pour pouvoir reconnaître le pleur de son enfant, il faut connaître son enfant. Pour pouvoir réellement voir l'image transmise par Akadosh Baruch Hu, il faut connaître Akadosh Baruch Hu. Sheino maré akavod behemet, et la marée shemitztayer mikoach hadibur. C'est cette force, encore une fois, qui est inhérente à la parole. Une fois que cela est bien éclairci, en vrai et complètement, alors à ce moment-là, eh bien, on peut parler d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on parlera d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il se révèle à nous. Tels que sont les messages qu'il nous transmet. Chez Ukeinia, la Tsiur, Mitztayer, Baspeklaria. Ou comme chez Katavnu, chez Aliado, Mesigim, Tozatein Yanim Besodot Elouto, Idbarach, Ubriato, Veanagato, comme chez Béaran. C'est-à-dire que ce que nous allons arriver justement à toucher du doigt, j'ai envie de dire, c'est pas tellement du doigt, mais à atteindre les secrets du Créateur tels qu'ils se révèlent à nous, tel qu'il nous a créés, tel qu'il dirige le monde. C'est ça l'implication fondamentale. D'accord? Ça, bravo, je vois qu'il y a des questions, une seconde. Alors, les sorts de l'Anat. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui a donné toutes ses connaissances à Moshe, oui, mais il y avait, on avait déjà soulevé, si tu vas voir les quelques cours que j'ai fait sur YouTube, sur la naissance de Moshe, sur la rencontre de Moshe au Har Sinaï quand il enlève ses sandales, et sur la valeur inestimable de Moshe, j'avais recommandé de voir ces deux cours qui vont vous approfondir ce sujet. Donc même si effectivement Akadosh Baruch Hu lui a donné cette capacité, il n'empêche que ça ne pourrait pas être autrement de toute façon, il n'empêche qu'il y a quelque chose qui relève de Moshe Rabbeinu lui-même et qui permet cette relation-là. C'est comme la lumière d'Israël, qui est peut-être trop fort pour certains, tout à fait, puisque Moshe, Beitin et Eman, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la maison d'Israël dans son entité. Indéfinissable, comme on a dit,
je ne peux pas comprendre quand Moshe a le visage couvert devant le peuple. Le chiour, c'est pour les questions et c'est la mienne pour comprendre mieux. Oui, mais il y a ce qu'on peut saisir intellectuellement et ce qu'on ne peut pas saisir dans notre être lui-même. La culture occidentale passe son temps, la culture grecque pour commencer, elle passe son temps à vouloir définir des concepts et des mots. Alors on peut définir une fourchette, on peut définir un livre, ce qu'est un livre, mais est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'amour? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est réellement la Terre? On peut définir ce qui en sort, mais on ne peut pas définir la Terre en tant que telle. On ne peut pas définir, encore plus évolué, encore plus profond, on ne peut pas définir la Neshama. Et si on pouvait la définir, ce ne serait pas la Neshama. D'accord? C'est clair, Rabotage, sur ce point? Top. Archab. Donc, est-ce que j'avais un autre point avant de passer à la deuxième chose? Non, c'est ce que je voulais dire à l'oral, bon, très cher. Et juste pour renforcer cette idée, il y a dans Ishayahu, dans le prophète Ishayahu, justement, quand il dit Oumaré de Mout Kavod Hashem. Vous voyez, encore une fois, cette image. Oumaré de Mout Kavod Hashem. C'est-à-dire qu'on voit clairement l'expression de l'honneur, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ou Ishayahu qui va dire Ve'aré et Hashem. On voit bien que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qu'il voit, mais il voit la providence transmise par Akadosh Baruch Hu. Chez Moshe Rabbeinu, encore une fois, il n'y a même pas besoin de ces images-là pour pouvoir parler avec Moshe, pour pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Abotai, une bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que nous avons fini la partie concernant l'expérience prophétique et la spécificité de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ce qu'on passera la semaine prochaine, on verra la présentation parce qu'on n'a pas encore fini certains passages du livre que j'avais dit que je voulais absolument faire. Je pense que la partie sur le sens du temps et des mitzvot, on la gardera pour l'année prochaine. C'est la quatrième partie qui est la finalité de Derech Hashem. Et aussi, je pense qu'on finira par ça cette année sur les démons et les différents esprits, on va dire, maléfiques que le Ramchal essaye d'explicite de manière beaucoup plus profonde et on aura le temps de le voir ensemble. Mais je n'ai pas fini le cours, c'est juste pour vous mettre comment dire, en bouche sur ce qu'on a à faire. D'autre part, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? J'ai répondu à toutes les questions? Vous pouvez enlever le mute, hein, vous savez. Il n'y a pas de questions. Bon, Rachel, alors, d'abord ça.